Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui corrige et qui entraîne le reste du marché avec lui, sauf certaines algues qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. On a X que vous voyez bien ici, également Mana, il y a l'Harmony One. Ça va être une vidéo aujourd'hui un peu différente puisque vous aurez toujours droit à l'analyse Bitcoin du jour bien entendu, mais je vais revenir de manière un peu plus étendue sur les altcoins qui me paraissent intéressantes à surveiller en cas de reprise. Sachez que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. La première fois le micro a foiré, la deuxième fois OBS, donc le logiciel de capture d'écran a foiré. Là c'est la troisième fois et ça commence à être très long pour moi mes enfants. Alors, ça n'est pas le sujet puisque ce qui vous intéresse vous c'est l'analyse. On y va. On commence tout de suite par l'analyse du Bitcoin du jour en vision journalière. On continue à corriger. J'avais tweeté déjà hier soir dès l'ouverture de la bougie d'aujourd'hui. Comme vous voyez ici, que l'inaction du cours du Bitcoin en tout cas était inquiétante et que on va vers une nouvelle correction puisque cette bougie-là qui n'est pas un rebond présente essentiellement présenté puisqu'elle a fini de le faire, présenté hier un profil de continuation et en effet on continue en ce moment le mouvement baissier. On n'a toujours rien en vue par rapport à un quelconque rebond pour l'instant. On continue à chasser les longues en bas, la pression baissière continue à s'accentuer, aucune divergence à noter sur le time frame importante puisque on fait que baisser donc il n'y a rien de spécial. Un rebond permettrait d'installer un range et pourquoi pas peut-être une structure de bottom avec des divergences boules etc. Pour l'instant bon tout ça est très loin puisqu'on continue à baisser et la question c'est jusqu'où? Eh bien, les niveaux qu'on a travaillés les autres fois sont toujours valables. Donc les 38K ici, c'est le niveau du support du H-Ribbon. Si vous ne savez pas ce que c'est le H-Ribbon, je vous renvoie à ma vidéo du 5 janvier où je reviens dessus de manière assez étendue. J'ai un biais assez fort dessus pour penser que le Bitcoin ne viendra pas clôturer une bougie journalière en dessous. Après, ça reste qu'une conviction, ce n'est pas quelque chose de sûr. C'est un biais que je base sur la probabilité de réussite des signaux donnés par le H-Ribbon qui se sont toujours révélés être vrais, sauf dans un cas. Pour comprendre tout ça, cliquez sur la vidéo qui est dans la description ou qui est apparue en haut de cette vidéo. Entre-temps, j'ai tracé cette ligne-là parce que c'est celle-là qui semble être le support qui était déjà le support de la correction de l'automne. On est en train de venir la tester à nouveau. Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, rien n'est sûr puisqu'on est parti que vers le bas. Si jamais le prix du Bitcoin vient ici se poser, il fait un truc assez plat, il y a de grandes chances pour qu'on continue vers le bas. Et ensuite, tout en bas, on a le gap CME. On va voir ça sur la courbe du CME. Voilà le gap CME qu'on a créé lors de la reprise de l'été. La chose à surveiller sur le CME aujourd'hui, eh bien, c'est la fermeture hebdomadaire. Nous l'avons ici, la dernière fermeture hebdomadaire. Le dernier creux, c'était à 42 500. Là, on va fermer la bougie dans 6h30. Vu comme c'est parti, il y a des chances qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau comme support. Et donc, faire une fermeture weekly plus basse que la correction précédente. Ce qui serait déjà un premier signe de tendance baissière sérieuse, enfin en tout cas continue sur un plus long terme que ce que les gens pensent. Ça ne veut pas dire forcément bear market parce que il restera encore des choses à voir, mais on en parlera quand on sera là. Ça n'est pas encore le cas, c'est-à-dire une clôture là, un bottom je ne sais pas où, le bottom pourrait s'installer là, peu importe, mais lors du rebond, il faudra voir comment est-ce que le rebond a lieu pour, je pense, établir un constat de bear market ou non. Donc ça, c'est plutôt plusieurs mois d'évolution du prix du cours. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est encore assez loin. Dernière chose avant de passer sur les alts, si vous avez un biais sur la lecture du Bitcoin lorsque le cours baisse, et que vous avez du mal peut-être à voir les formes de continuation, que vous avez beaucoup plus de facilité à identifier lorsqu'on va vers le haut, eh bien prenez la courbe en sens inverse. Voilà, par exemple comme ça. Vous voyez que là, quand on vient donc casser vers le haut et qu'on prenait vers le bas, puisque la courbe est inverse, là on fait une bougie de pause, mais sans vraiment aller plus bas à aucun moment, donc aucun retest, c'est juste qu'on s'arrête un petit peu pour respirer avant de recasser vers le haut. Si cette figure-là vous semble bullish, c'est-à-dire une envie d'aller plus haut, eh bien ça veut dire que le Bitcoin a envie d'aller plus bas. On ne parle pas des résistances vers le haut, on en est encore loin. Le Bitcoin s'est déjà foiré sur la résistance à 43 200, qui est la dernière fermeture weekly, le dernier creux weekly à l'automne. Je vais vous montrer ça, vous allez voir si on passe en 2 heures par exemple. On a tenté de repasser en haut, on s'est foiré, on est venu en bas. Passons aux altcoins. Alors il y a l'Ether bien entendu, je ne vais pas en parler très longtemps, d'ailleurs pas du tout, puisque le sujet est déjà assez couvert par l'ensemble de la communauté crypto. Juste pour vous noter la confirmation qu'on avait
vu lors d'une de mes premières vidéos où je remarquais donc l'Ether inverser sa tendance de rapport de force face au Bitcoin, puisqu'on voyait qu'il récupérait de la force par rapport au Bitcoin, mais avec cette clôture de bougie là, qui s'est faite en dessous de ces niveaux-là, on a eu un rebond qui a créé un nouveau sommet descendant, et ensuite ça n'a pas manqué, on est venu plonger. Donc l'Ether corrige plus en ce moment que le Bitcoin proportionnellement, d'où sa perte relative par rapport au Bitcoin. CHR, la première crypto dont je voulais vous parler. Alors, pour parler des cryptos, on passe en weekly et on fait apparaître les moyennes mobiles. Vous avez le détail des moyennes mobiles qui va apparaître par là à peu près, je vais le mettre là. Alors, CHR, c'est une crypto de gaming. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, je sais que c'est dans l'espace de gaming que ça se situe. On voit des sommets ascendants avec des creux ascendants, une belle phase de réaccumulation après une explosion au printemps. On est resté ici quand même très très longtemps, hein. Je pense 6 mois, quelque chose comme ça, 231 jours. Plus de 6 mois, à consolider en dessous et venir enfin battre ce niveau avec une reprise haussière qui a été assez intéressante, puisque au-dessus de la cassure, on est parti faire 200%. Et 200% au-dessus d'un asset qui avait éclaté là après le niveau de résistance. Donc si on prend celui-là, il est fait 1000% quasiment. Bon, du reste, on est venu éclater ici le support que j'avais noté plus tôt dans la journée, puisque la première fois que j'ai tourné la vidéo, on n'était pas encore là. Bon, on est venu l'éclater. On constate une perte de momentum au niveau des moyennes mobiles en weekly. Je vais effacer les prix. La courbe rouge vive, c'est l'EMA 10. La courbe rouge sombre, c'est la SMA, la moyenne mobile simple. Je ne trade quasiment jamais les moyennes mobiles simples. Je le fais que pour voir les pertes de momentum sur les grosses time frames comme le weekly, puisque la moyenne mobile simple, elle va pondérer les dernières clôtures, les 10 en l'occurrence pour la moyenne mobile 10, avec le même poids sur les 10 dernières clôtures. L'EMA, la moyenne mobile exponentielle 10 dans ce cas-là, elle va mettre plus de poids sur les dernières clôtures, les plus récentes. Donc la courbe va être plus réactive. Donc si la courbe rouge passe en dessous de la courbe rouge foncée, ça traduit une perte de momentum. Vu qu'il y a un certain écart ici, il faudra un petit moment pour le combler, donc pas tout de suite. On voit aussi que ce principe-là s'applique aussi pour les moyennes mobiles 21. L'EMA 21, c'est la jaune vive et la jaune pâle, c'est la 20. On voit qu'elles se rapprochent, pour l'instant ça n'a pas croisé, mais ça n'est pas, pas forcément quelque chose que je regarde de près, mais ça me sert comme confirmation secondaire par rapport à la première lecture graphique. Là, de grandes chances de venir tester l'EMA 21 et donc de toucher le haut de cette box. Avec un Bitcoin qui resterait faible, on viendrait ranger un petit peu ici et certainement casser au bout d'un moment pour tester la ligne de coup parce qu'on est très très proche de celle-ci et que le Bitcoin va sûrement refaire quelques drive down. Plus le Bitcoin s'affaiblit et moins à chaque rebond les altcoins vont réagir. Donc ça peut faire des sommets descendants et puis quand il y aura un autre drive down, quand il y aura une autre correction de 1000 ou 2000 dollars, j'en sais rien, eh bien on pourra aller chercher le support à ce moment-là. La ligne de coup se trouve autour des 50 centimes et tout ça constitue pour moi une zone d'achat plutôt intéressante. Une autre méthode également, c'est la suite de Fibonacci. Je ne l'utilise pas systématiquement, je l'utilise en tendance pour voir où sont les corrections. Mais là, si on va du point bas, le dernier créé en weekly, au point le plus haut, donc le récent all-time high, eh bien on peut voir que cette box-là correspond au Golden Pocket, au 61.8. Donc on a une bonne confluence autour de ces niveaux-là de support où le prix pourrait venir retester. J'ai mis aussi une ligne en bas, c'est les l'EMA 55. Si le cours vient corriger un peu plus au niveau du Bitcoin, eh bien on pourra aller tester en mèche, pourquoi pas, ce niveau-là à 0,42, qui sera également soutenu donc par la base des prix passés. On a quelques clôtures hebdomadaires à ce niveau-là, mais aussi par la weekly 55, donc l'EMA 55 qui viendrait consolider ce niveau-là comme support. Fantôme, j'en avais déjà parlé longuement dans une vidéo précédente, notamment une des raisons pour lesquelles là c'était si fort, c'est le développement de ces apps décentralisées. On vient corriger enfin un petit peu après avoir poussé énormément. Sur la journée, là on est négatif, peut-être des premiers signes de top et de consolidation avec pourquoi pas un prix qui reviendrait chercher la moyenne mobile 10 pour se recharger et repartir. La moyenne mobile 10 pourrait être confluente avec le niveau des 38,2 de Fibonacci, donc le niveau des 38,2 c'est un niveau intéressant parce que c'est là où un prix vient corriger en tendance. C'est-à-dire quand on va vers le haut, comme ça, les prix aiment bien corriger au niveau des 38,2 pour repartir et ainsi de suite. Et pareil pour les tendances basses, donc les 38,2. Mais la semaine prochaine, la courbe rouge sera dans la zone des 2,25 environ. Même si pour moi le premier niveau de support est environ à 2,42, c'est le niveau de breakout. Là où il y a une zone de combat précédente, vous allez le voir, quand on passe en journalier, vous voyez qu'on a essayé de tenter de breaker ce niveau-là une fois, on n'a pas réussi. Ça nous a renvoyé en bas, on a corrigé. Avant de pouvoir le percer une deuxième fois, on s'en est servi ensuite comme support pour repartir vers le haut. Ce détail-là ne se voit pas sur le weekly, mais sur le daily, oui. Et comme c'est un asset que j'avais suivi, eh bien,
je savais ce qui s'était passé sur le daily. Donc vous avez une zone d'achat ici intéressante. Est-ce que ça pourrait aller en dessous? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible? Probable. Possible, oui. Probable, moins déjà, parce qu'on présente quand même un asset assez fort là, qui est en train de repartir, qui a envie de repartir et qui corrige assez peu malgré tout. Là, on est sur la première vraie correction avec peut-être une première marque de top. Cela dit, je mettrais quand même, à titre personnel pour moi en tout cas, des ordres de vente dans cette zone-là. C'est entre le précédent rebond avant que le prix reparte, qui est à 2,01 et 1,95, l'ancien all-time high qui avait été effectué à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on viendrait retester donc la weekly 21 qui est en train de remonter pour éventuellement repartir. Ceci étant dit, à mesure que le Bitcoin s'installe dans des zones basses et à supposer qu'on y resterait pendant quelques mois, eh bien je ne m'attends pas à ce que Phantom fasse ça éternellement, surtout qu'on est venu tester déjà une fois les records hauts. Donc au bout d'un moment, si l'asset se retourne, eh bien on serait susceptible d'aller chercher ces zones-là. Pas dans l'immédiat. Je vous ai donné les zones support où par exemple, le Phantom serait susceptible de se poser. Si par exemple le Bitcoin redescend les 30K, je m'attends à ce que Phantom, lui, revienne chercher les 1,80 par exemple. Et 1,79 là que j'ai noté avec ce support-là, qui correspond aussi au niveau des 61,8 de la suite Fibonacci environ. Il y a aussi d'autres zones que j'ai marquées, mais qui me paraissent à ce moment-là, où je vous fais l'analyse, beaucoup moins probable au vu de la force de l'asset. Après, comme vous le savez, tout va très vite en crypto. FKX maintenant, une microcap dont je vous avais parlé déjà, ça corrige très fort et ça pump très fort les microcaps. Donc faites très attention avec vos sorties, vos stop loss, etc. Pourquoi très fort? Eh bien, si on prend par exemple du précédent sommet jusqu'à la correction, on est à moins 80 déjà. Au contraire, si jamais on aurait un bottom ici, je ne dis pas que ça le fera. Si ici c'était le bottom et qu'on vient de pumper et qu'on mettait un ordre à la TH, ce serait 477%. Maintenant, vu que l'asset évolue sous ses moyennes mobiles clés, on va avoir un croisement la semaine prochaine, à moins que le prix pump de manière incroyable comme ça d'ici dimanche, ce qui me paraît très peu probable. Ce croisement-là de la courbe rouge, l'EMA 10 et l'EMA 21 sera effectif et certainement que ça va pousser les prix un peu plus vers le bas. À minima, je pense au 0,043. Et sinon, si le Bitcoin prolonge sa période de correction, même sans faire de plus bas, c'est-à-dire vraiment être dans les 40, 38, et par exemple, il remonte un peu à 41, il refait un drive à 38, et bien là, l'asset, lui, va s'affaiblir, comme la grande majorité des assets, et venir chercher, pourquoi pas, les 0,035 ou 0,034, enfin, peu importe. Et si le Bitcoin vient rechercher les 30K comme ça l'a fait en été, et bien là, je m'attends à ce que FKX, lui, vienne tout en bas au niveau de cette box-là, au niveau des prix bas qu'il avait déjà créés lors du crash de l'été. HNT, grosse cap, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un truc avec les réseaux mobiles, pas très bien tout compris, je dois dire non plus que j'ai pas lu ce qu'il faisait exactement, mais j'ai vu que l'asset était fort, puisque après avoir fortement pumpé et consolidé, il a continué sa marche vers le haut, et c'est le cas. Là, il a tenté donc de faire un breakout, il est venu se reposer sur la moyenne mobile 21, ce qui est un move classique comme je vous l'ai dit, lors d'une correction. Ça l'a été précédemment, on a latéralisé, après un gros pump, on est venu latéraliser jusqu'à se servir de la moyenne mobile 21 en support pour rebondir et faire un nouvel ATH. Alors là, ça vaut pas rien, mais c'était quand même pas mal. Hein. Voilà, ça a été plus de 100%, 100% de pump. Donc ça n'est pas ridicule, surtout que ces 100% interviennent après 800%, donc 1600 en tout. Hein. Autrement, là, Helium, HNT a tenté de repartir, le Bitcoin a dit non, Coco, c'est pas tout de suite, j'ai pas envie de repartir, c'est plutôt de l'autre côté. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait Helium? Il a suivi le mouvement et il a corrigé. Pour l'instant, son premier support, c'est à l'EMA 21, pardon, à l'EMA 10, comme vous le voyez là, qu'on est venu déjà tester deux fois, une fois, deux fois. Si le Bitcoin corrige un peu plus bas, 38K par exemple, avec une mèche un peu en dessous, eh bien, je m'attends à ce que Helium vienne tester à minima l'EMA 21 et pourquoi pas ce support là qui est très proche, 29,72. Ensuite, les niveaux plus bas seraient envisagés au cas où le Bitcoin continuerait sa descente. KCS, le token de KuCoin, qui est une plateforme d'échange que j'utilise d'ailleurs pas mal. Le KCS a tenté de repartir comme HNT et le Bitcoin dit non, pas tout de suite, donc on vient corriger. Là, on est déjà plus proche de la moyenne mobile 21. Il y a de bonnes chances quand même qu'on vienne au support là qui est à 1800. La moyenne mobile 10 est déjà dans un angle négatif. Un drive down supplémentaire du Bitcoin pourrait ramener le KCS dans les zones de 14 900. Harmony One, un des gros projets à DeFi qui a bien explosé en 2021 comme Phantom. Il est même positif sur la journée, il est porté en ce moment par
un de ses projets gaming qui se développe sur sa blockchain qui s'appelle DeFi Kingdom, mais aussi par Tranquil Finance. Je vais vous montrer ça, Tranquil Finance. Il me semble, allez lire ça de votre côté, mais il me semble, je ne suis pas sûr parce que j'ai lu ça très rapidement, que c'est quelque chose qui a un rapport avec le crypto lending. Ça, c'est la courbe du prix de Tranquil. Là où je vais la souris, on est le 5 janvier. Ensuite, sur la journée du 6, ça a explosé de plus de 400%, il me semble, voire 500. J'ai pas mes outils de mesure, donc c'est à peu près, il a fait après x4 x5. Je vous laisse aller vérifier le point le plus bas le plus haut. Mais enfin, les projets décentralisés sur la blockchain d'Harmony lui permettent de maintenir un cours haussier et de continuer à chercher ses plus hauts sommets malgré une correction du Bitcoin. Sans la direction du Bitcoin, je pense qu'Harmony aurait déjà battu son point le plus haut à 37 centimes. Sans aucun doute, en tout cas, pas dans mon esprit. Du reste, ces niveaux de support, là, c'est classique. Les MA10, vous voyez que venir ici, on est déjà venu tester une fois. Pourquoi pas une deuxième? En cas de correction continue du Bitcoin, puisqu'en cas de correction continue, je ne pense pas qu'un asset fera ça. Ils peuvent continuer encore, mais plus Bitcoin va se prolonger dans ses corrections et à mesure qu'on s'enfonce dans la peur, eh bien les autres alts, même les fortes, vont corriger au bout d'un moment. Bien sûr, moins que les alts faibles et repartiront d'abord. Deuxième niveau, ici au niveau de la moyenne mobile 21, qui trouve de la confiance aussi avec ses anciens all-time high autour des 23 centimes. On est venu déjà buter 2 fois dessus. Donc là, ça pourrait servir de support comme ça l'a fait déjà plusieurs fois. Autrement, en cas de flash crash, c'est-à-dire que le Bitcoin fait un flash crash en dessous des 30K, voire aux 30K, pourquoi pas aller chercher les niveaux les plus bas, un niveau intermédiaire que je n'ai pas noté, je vais vous le mettre là à 18 centimes et pourquoi pas au niveau des 16 centimes. MTV, c'est une small cap. MTV, c'est de la DeFi, de la finance décentralisée, me semble-t-il. Si jamais ça se développe comme vous l'avez avec Phantom ou Harmony One, eh bien on devrait avoir une autre jambe haussière intéressante. Je ne connais pas trop le projet comme vous pouvez maintenant en avoir l'habitude, mais il me semble qu'MTV est à des étapes plus précoces que Phantom ou One, donc il y a encore tout à faire dessus et ça reste encore une micro-cap. Faites attention donc à vos stops. Je l'ai déjà dit et répété à maintes reprises, vous allez voir que lors d'une correction, eh bien vous prenez 74% dans la figure si vous n'êtes pas sorti. Le niveau de support, on va l'atteindre si le Bitcoin ne se reprend pas, c'est-à-dire si le Bitcoin reste dans ces zones-là même sans rien faire, on va atteindre ce support qui va être poussé par ce croisement en weekly qui a été fait. Et d'ailleurs qui n'est plus très loin puisque le support est environ à 63 centimes. Enfin 63 centimes, c'est pas des centimes, c'est 0,0063. Mais je vais éviter de dire les zéros maintenant, donc quand je dirai un chiffre, sachez qu'il y aura 2 zéros après les virgules. Prochain niveau de support qui est possiblement atteignable avec un drive down du Bitcoin en dessous des 38K. 38K et puis qui vient de bêcher à 36 et refermer à 38 par exemple, je pense que MTV va chercher les 48. Si jamais le Bitcoin vient se stabiliser autour des 30K comme lors de l'été, MTV viendra également chercher ses prix qu'il avait connus lors de cet été, c'est-à-dire autour des 32. Nord, non seulement c'est une micro-cap, mais en plus c'est nouveau, donc 2 fois plus dangereux, voire plus. On constate quand même des sommets ascendants sur 2021, des creux ascendants également. Le premier niveau de support que j'ai identifié, c'est celui-ci, à 2,22. On devrait venir le toucher vraisemblablement. Si le prix du node reste là, on va forcer la courbe rouge à croiser la jaune et très certainement pousser un peu les prix vers le bas. Et à minima 2,22, pourquoi pas un 75, avec une correction du Bitcoin pour saupoudrer le tout. Si jamais le Bitcoin vient retrouver les 30K, ce ne serait pas une surprise si on vient revisiter le niveau des 1$. Trias. Alors Trias qui n'est pas forcément l'alt la plus forte puisqu'on est sur des sommets descendants, même si les creux restent eux ascendants. Je vous en parle parce que ces mouvements sont assez volatiles et assez forts. Lorsqu'on a cassé le premier point de résistance ici, on est venu faire un pump de 1700%. Là, quand on est venu casser ce niveau de support, la ligne de coup également, on a fait un pump de 382%. Donc c'est un asset qui présente non pas le profil le plus fort, après c'est loin d'être le plus faible du marché, mais je l'ai sélectionné simplement pour son rendement qui a l'air pas mal si jamais on repart en tendance haussière sur le Bitcoin. Le premier niveau de support que j'ai identifié, qui je pense va être touché quoi qu'il arrive, on va voir le croisement là, bear. Sur la semaine, ça va entraîner aussi une chute des prix qui va être à 6,55 je pense à minima et pourquoi pas à 5,87 qui est donc un ancien record haut effectué à l'ouverture du cours sur KuCoin, mais aussi une résistance lorsqu'on est venu retenter de casser ce niveau-là. En daily, ça se voit beaucoup mieux. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a pas mal de bougies qui viennent casser, qui viennent se servir de ce niveau-là comme support.
Autrement dit, si le Bitcoin vient corriger assez fortement, je pense qu'on va retourner vers les prix où Trias était lors de l'été, entre 3,38 et donc 2,45 environ. Ultra OS, je vous en avais déjà parlé sur une vidéo précédente, où j'en avais parlé plus longuement, et je pense avoir dit que si ce support ne tenait pas, on allait certainement visiter le suivant en dessous, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. On est venu le défendre, on a front run donc les ordres, ceux qui avaient mis les ordres là, et c'était mon cas, n'ont pas été fill, puisque des gens ont mis des ordres légèrement au-dessus pour front run pour être sûr d'être fill, et donc de prendre le trade. Bon, pour l'instant, en train de redescendre et rechercher ces niveaux bas là. Vu comme c'est parti, on va venir retester à minima la weekly 21. C'est cette moyenne mobile là. Si on attend une semaine, je pense qu'elle va monter et qu'elle va être confluente avec ce niveau de 1,25 qui a l'air d'être un niveau solide puisqu'il a été défendu 1, 2, 3, 4 fois récemment. Cependant, si les bitcoins corrigent, ça va descendre également davantage parce qu'on est déjà tellement proche de ce niveau-là. Si le bitcoin venait à chercher les 38K et un peu moins, on ira chercher les indices très certainement et pourquoi pas les 0,95 qui présenteront donc une zone intéressante pour longue si jamais le bitcoin se retourne. Soul Fantasma, une des altes les plus fortes. Pour le moment, on n'est même pas venu tester ça au weekly 21. On est venu se reposer une fois sur la weekly 10, deux fois, et on est reparti déjà. Et là, on corrige parce que le Bitcoin a dit qu'on corrigeait. Sinon, autrement, Soul serait parti lui aussi à la hausse. Premier niveau de support que j'identifie, qu'on devrait sans doute tester à nouveau avec le Bitcoin qui corrige en ce moment, 2,61. Pourquoi pas le deuxième au niveau de la weekly 10 à 2,32. Et à terme, si on a une correction sur plusieurs mois du Bitcoin avec quelques drive down, etc., eh bien, retester la weekly 21 de Soul qui est à 1,89. Les niveaux plus bas pour le moment me paraissent peu probables. Au vu de la force de l'asset, c'est peut-être la courbe la plus forte qu'on ait vue de toute la journée. Et comme pour le reste, je n'ai aucune idée de ce que fait Soul. Je ne sais même pas dans quel secteur de crypto Fantasma Soul est. Prochaine charte, c'est une autre microcap XDB, Digital Bits. On est sur une courbe quand même assez forte. Il y a eu un très long moment de latéralisation après son introduction sur KuCoin. On est venu faire un premier haut, un premier creux, un sommet ascendant, même deux, et un creux pour l'instant qui est ascendant par rapport à celui-là, mais on est déjà venu chercher plus bas que ce point-là. Donc ce qui serait probable sur cet asset-là avec des courbes qui vont se croiser en weekly. Ça va certainement pousser les prix à minima sur ce support-là. Vous pouvez voir que sur le dernier croisement de la courbe rouge et la courbe jaune, même si ça a été bref, on est venu pousser les prix en dessous de la moyenne 55 en weekly avant de repartir à la hausse et faire donc de nouveaux sommets. Là, dans ce cas-là, ce niveau-là serait probable puisqu'on serait sur la weekly 55 qui ferait support en même temps que la zone des prix. Mais pourquoi pas, si le Bitcoin vient corriger davantage, aller chercher cette box-là. Et sinon, plus bas, nous avons ce support-là qui a été créé par les mèches d'anciennes bougies comme résistance et qui a été déjà utilisé comme support deux fois. Dernière halte de la journée, IOI, c'est une halte de gaming, c'est un jeu de voiture me semble-t-il. On est sur des sommets ascendants et des creux ascendants également. Une chose que je vais vous montrer, mais pourquoi j'insiste sur des haltes fortes plutôt que sur des haltes par exemple qui auraient fortement corrigé, qui seraient très loin de leur ATH et qui présenteraient peut-être un meilleur rendement potentiel par rapport à leur ATH. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ça ne veut pas dire que ça se réalisera non plus sur des haltes que je vous présente maintenant. Mais voilà ce qu'on va voir sur les haltes qui sont fortes par exemple. Après que le Bitcoin est venu corriger, il a fait comme tout le monde, il est venu corriger après le 4 décembre. Mais on attendait de repartir déjà deux fois. Une fois le 18 décembre, ça c'était le PEM, me semble-t-il, le 52K. On est venu corriger ensuite. On n'a pas créé de nouveau plus bas. On est venu ensuite se reposer sur le même support qu'on avait utilisé. On avait tenté un breakout. Alors comme c'était plus bas, c'est moins impressionnant que par exemple Soul ou d'autres. Mais le Bitcoin a dit non, non, on ne repart pas tout de suite. Et boum, ça corrige. IOI aurait pu éviter ce croisement bear-là qui, je pense, va être effectif avec la clôture de cette semaine. Et donc entraînera les prix vers une petite baisse pour tester à minima le niveau des 1,52 et pourquoi pas à terme, si le Bitcoin reste dans cette zone de correction et qu'il corrige, eh bien venir faire une accumulation à ces niveaux-là et toucher les 1,15. Autrement, si le Bitcoin retrouve les 30K, eh bien vous irez aussi chercher le niveau bas de IOI environ à 80 centimes. J'en ai fini avec ma watchlist personnelle des alts que j'observe en ce moment pour savoir sur lesquels je vais re-rentrer sur le marché. Pour l'instant, je suis en dehors de toutes ces alts. Je n'ai aucune position de prise dessus. Ça devrait changer si le marché se retourne. Rapidement, bien sûr, les altes fortes, Solana par exemple, Avax, Atom qui est proche de faire un nouvel ATH, donc très très forte halte en ce moment,
qui a l'air beaucoup moins affecté par le Bitcoin. Je pense que si le Bitcoin ne corrigeait pas, on serait déjà plus haut niveau de Atom. EGLD aussi. Alors je ne fais pas d'analyse sur ces différentes cryptos-là parce qu'elles sont déjà largement couvertes par l'ensemble de la communauté crypto. Je ne dis pas que je partage le même point de vue que tout le monde. Chacun aura sa propre stratégie dessus, mais je pense que vous aurez assez d'informations ailleurs pour vous forger votre propre opinion. Et ça, c'est très important. Forgez-vous votre propre opinion. Ne prenez pas pour argent comptant ce que quelqu'un dit. Par exemple, admettons, j'ai des supports qui marchent, un truc fantastique. Vous voyez, je vous dis là, ça va baisser, etc. On avait donc deviné une première zone de vente de fantôme, en tout cas en mèche et à peine la zone basse. Mais admettons que voilà, j'arrive à vous dire ce truc-là va corriger exactement là et ça va repartir comme ça et ça se passe. C'est pas parce que j'avais eu raison là que j'aurai raison dans le futur. Ça ne veut strictement rien dire. Tout ce que je fais, c'est vous donner une lecture probable de ce qui pourrait se passer basée sur les informations que l'on a actuellement. Ça peut changer encore en fonction de ce qui va se passer sur les marchés. Et c'est basé sur des patterns passés que l'asset a eu, notamment les rebonds à certaines zones clés en se servant de certaines moyennes mobiles, etc. Le jour où ces patterns changent là, ça invalide toute la lecture de probabilité que l'on a faite précédemment. Maintenant, je vous ai donné ces niveaux clés là. Sachez que certains niveaux clés vont rester pendant un certain temps, c'est-à-dire que je m'attends à un Bitcoin qui va corriger sur le temps, donc faire quelque chose de ce type-là, pas forcément à ces niveaux de prix-là, mais en tout cas quelque chose d'assez long, pas un redémarrage en V, ni un petit W là, et hop, on repart direct. Ce serait plutôt étonnant par rapport au comportement du Bitcoin sur l'année 2021. Ça n'est pas comme ça qu'il a évolué. Peut-être qu'il va évoluer comme ça en 2022, je ne sais pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que l'asset s'est comporté d'une certaine manière qu'il va toujours se comporter de cette manière-là. Et en 2021, c'était la preuve de ça. Le Bitcoin a évolué de manière complètement différente à 2017 et à 2013. Et c'est normal, l'environnement a changé. Ce qui me permet de rebondir sur ce dernier point-là, c'est que le marché des futurs, son open interest, donc le volume d'argent qu'il y a dessus, est toujours énorme. Avec Binance qui est donc le leader de ce pack-là, où on est remonté au niveau de l'open interest de manière très importante depuis le 15-14 décembre environ. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on a des niveaux bas et on est encore à des niveaux plus bas. On est toujours très très haut en open interest. On ne va pas forcément rechercher ces creux-là, mais dans un super cycle, dans un cycle haussier tel que l'on connaît en ce moment, pour le moment encore, c'est normal que l'open interest monte sur le temps. Mais qu'il gonfle comme ça de manière si soudaine alors que les prix sont en pleine correction, c'est la première fois qu'il le fait pendant une correction majeure. Il ne l'a pas fait ici, ni à l'été, ni à l'automne. Ce qui est dans le sens d'une correction qui ne serait pas finie, le bottom ne serait pas trouvé, on viendrait encore chercher des prix bas, peut-être à 38, où il y a le H-Ribon, peut-être plus bas, où il y a le gap CME. Pour l'instant, mon biais me fait dire qu'elle est 38 pour être un support important. Cependant, on est tellement proche encore de ces prix-là, le point interest est encore tellement important qu'à mesure que les jours passent et que le Bitcoin reste autour des 40K avec un open interest important, la probabilité pour qu'on vienne casser les 38K augmente. Comme ça a été le cas, quand je vous l'ai dit, avant la baisse de 45 à 40K environ, en restant à ces niveaux-là, on va forcer les croisements des courbes, on va ajouter de la pression baissière, et ça n'a pas manqué, on est venu corriger. Et ça, quelle que soit la narration qu'on peut entendre aujourd'hui sur les marchés, oui, c'est à cause du Kazakhstan, oui, c'est à cause de la Fed, peu importe, la pression était déjà baissière, le prix en partie avait déjà pricé cette baisse et continue à le faire. La chart va toujours avoir de l'avance sur les news, et elle présentait déjà des signes de faiblesse qui se sont confirmés et qui continuent à l'être. Je vous ai donné aujourd'hui les niveaux de support sur les altcoins que je surveille. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre des prix, des ordres de vente à ces niveaux-là. La stratégie la plus sûre, entre guillemets, je mets entre guillemets en tout cas dans ma vision des choses, hein, chacun aura sa propre stratégie, c'est d'attendre une structure de bottom, des divergences qui se créent notamment sur des timeframes importantes à partir du daily par exemple pour le Bitcoin, et là peut-être commencer à prendre position. Ou voir, attendez simplement des cassures de résistance sur le Bitcoin, tous les altcoins ne redémarreront pas en même temps, il y a encore certainement des opportunités de long sur certaines alts qui seront intéressantes, et là vous entrerez dans le marché avec plus de certitude. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, en espérant que cette vidéo-là va être uploadée sans problème. Je ne ferai pas forcément 2 vidéos ce week-end-là. J'en ai déjà fait sur la lecture long terme du Bitcoin 2 week-ends de suite, vous pouvez aller les voir, surtout celle de la semaine dernière où j'avais réglé mes problèmes de micro. Je travaille sur un nouveau concept de vidéo, ça va me prendre un peu de temps pour apprendre à manipuler tous ces outils-là. En attendant, si ce travail de recherche vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo. Merci et bonne soirée à tous.